Salut! La dernière fois, on vous a parlé des livres pop-up, et aujourd'hui on est de retour pour vous parler des imagiers. Pour illustrer ça, on a choisi un livre de Lucie Félix, Prendre et donner, qui est édité aux éditions Les Grandes Personnes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un imagier? Un imagier, c'est un peu la première encyclopédie pour enfants, on va dire. C'est-à-dire qu'à un âge où les enfants ont vraiment soif de découvrir des choses et d'apprendre des choses, l'imagier, ça va permettre à l'adulte de montrer à l'enfant différentes choses et de donner un nom aux choses. On va trouver toutes sortes d'imagiers sur toutes sortes de sujets, qui vont présenter les animaux, qui vont présenter des costumes, qui vont présenter des véhicules. Il va y avoir plein de choses différentes, et il va y avoir, encore une fois, de très belles choses et aussi des très mauvaises choses. En fait, ce qui est important dans un imagier, c'est qu'un imagier, il présente les choses de façon précise. C'est-à-dire que, puisque vous apprenez des choses à l'enfant au travers l'imagier, il faut que l'imagier donne des vraies informations. Par exemple, si vous avez un imagier pour présenter les drapeaux des pays aux enfants, et qu'il y a un moment où vous allez mettre, je sais pas, le drapeau des Jeux Olympiques, c'est pas un pays, donc c'est pas exact. En fait, il faut pas mélanger les informations, les enfants ont besoin d'informations claires et précises, et donc il faut pas comme ça inonder l'enfant d'informations qui sont polluantes, on va dire, pour lui. Du coup, l'imagier qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est Prendre et donner. Pourquoi? Parce que déjà, il parle de quelque chose dont on parle assez peu souvent, il parle des actions. C'est-à-dire que c'est assez difficile de décrire, d'expliquer un nouveau verbe à un enfant, autrement qu'en lui montrant, et vous allez voir que cet imagier permet de faire les deux, c'est-à-dire de l'illustrer et en même temps de le démontrer par l'action. Ainsi, dans Prendre et donner, on va trouver, comme ça, illustré, différents verbes. Par exemple ici, prendre. Et en fait, vous voyez, il y a des petites formes comme ça. L'enfant va pouvoir prendre la forme, pour l'emmener ensuite à la page suivante. Et là, il y a écrit donner, et ainsi de donner. Il y a donc vraiment l'illustration de prendre, puis de donner. Et ça va être décliné, ces espèces de contraires en termes d'action, vont être déclinés tout au long du livre. Ici, vous allez avoir cassé, donc on va casser la forme comme ça, qui va se séparer en deux. Pour ensuite construire les toits des petites maisons. Donc je vais pas vous faire tout le livre comme ça, mais c'est vraiment l'idée, ça va être à chaque fois de découvrir en fait une action et son contraire, au travers en fait, quelque part, la démonstration par le réel, puisque l'enfant va vraiment pouvoir manipuler un peu de façon à illustrer en fait l'action. Du coup, l'idée de prendre et donner, c'est un peu d'être à la croisée des chemins, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir l'illustration, comme dans un imagier classique, de quelque chose, mais comme on parle de verbe, il est important d'avoir en fait une notion de mouvement, on va dire justement d'action, pour qu'on puisse voir ce qui est en train de se produire. C'est ça toute l'intelligence, on va dire, de ce livre, c'est de justement permettre à l'enfant de manipuler et quelque part d'expérimenter le verbe qu'il est en train de découvrir au travers l'imagier. Alors Prendre et donner, c'est un imagier qui est un peu atypique. La plupart des imagiers vont être sur des choses, on va dire, plus concrètes que des verbes, mais ça nous semblait intéressant de vous le présenter justement parce qu'il répond en fait à une demande qui n'est pas résolue, on va dire, dans d'autres livres, ou en tout cas dans pas beaucoup de livres. Mais ce qu'il faut vraiment retenir au niveau des imagiers, je le répète, c'est que un bon imagier, c'est un imagier déjà sur lequel l'enfant a envie de venir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fait d'une façon où ça intéresse l'enfant. L'idée, c'est de répondre en fait à sa soif de connaissance. Donc si vous avez un enfant qui est passionné de dinosaures, ça peut être très intéressant d'avoir un imagier sur les dinosaures, même si vous, c'est pas forcément la chose qui vous passionne le plus. En tout cas, ça permettra à l'enfant d'aller assouvir sa curiosité, et c'est très important pour le développement intellectuel d'un enfant qui puisse comme ça mémoriser des choses qui sont liées à ce qui le passionne. Et il va y avoir comme ça de toute façon tous les sujets quasiment possibles et imaginables à trouver sous forme d'imagier. Vous allez, encore une fois, il va y avoir les animaux, c'est très classique, mais il va y avoir plein de choses différentes, donc en cherchant un peu, vous allez sans doute pouvoir trouver ce qui va plaire à votre enfant et ce que vous allez pouvoir partager avec lui. En dernier conseil, on vous l'a déjà un peu dit, mais je le répète, c'est de bien faire attention à choisir un imagier qui soit exact dans ce qu'il présente, parce que malheureusement, il y a des produits qui sont assez moyens en termes de qualité, donc n'hésitez pas à le feuilleter, à vérifier vous-même si les informations qu'il donne sont pertinentes. Et après, même s'il est très simple, même s'il ne présente pas beaucoup de choses, un imagier sera toujours intéressant du moment qu'il est exact. Voilà pour aujourd'hui, j'ai partagé avec vous tout ce que j'avais à vous dire sur les imagiers. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les livres sans texte.